Maintenant que le texte a été complètement encodé, les titres hiérarchisés, texte mis en page, que vous avez numéroté vos titres, que vous avez défini vos marges, éventuellement mis certains blocs en colonne, vous allez pouvoir insérer tout ce qui est illustration, images, tableaux, graphiques, etc. Nous commençons par insérer toutes les images. Vous pouvez gérer votre image, adapter la taille de celle-ci grâce aux poignées, utiliser les poignées des coins pour garder les proportions de votre image. Petit rappel aussi, quand une image est sélectionnée, regardez que le ruban s'adapte. Vous avez un onglet supplémentaire qui est dédicacé à la mise en forme de l'image. Comme vous pouvez le voir, lors du déplacement de l'image, vous avez des repères verts qui apparaissent lorsque vous êtes au centre de la page, lorsque vous atteignez les marges, lorsque vous vous alignez sur du texte. Attention, ces repères n'existent qu'à partir de la version 2016. Alors, il est important d'ajouter des légendes, tout d'abord parce qu'elles vont attirer le regard de votre lecteur, mais aussi si vous désirez générer automatiquement des tables des illustrations. Comme il y a des tables des matières, il y a des tables d'illustrations qui peuvent être générées automatiquement à la seule condition qu'une légende soit insérée. Ici, vous pouvez choisir le texte qui précédera votre légende. Alors, choisir différents textes pour différents types de légendes vous permettra de générer différentes tables des illustrations en fonction de leur type justement, en fonction du fait que ce soit des images ou des tableaux ou des graphiques. Nous allons maintenant insérer un tableau au niveau du titre population. Alors pour vous déplacer plus rapidement dans un long document, je vous conseille de faire appel au volet de navigation. Lorsque vous êtes dans l'onglet titre de ce volet de navigation, vous voyez en quelque sorte tout le plan de votre document et vous pouvez tout simplement aller vers un chapitre en cliquant sur le titre de celui-ci.
Continuez de la même manière à insérer l'ensemble de vos illustrations. La partie insertion d'illustrations terminée, vous pouvez maintenant organiser votre document en pages et en sections. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.